Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Enregistrement des bagages d'une équipe de chirurgiens français. Destination Yaoundé au Cameroun, à la rencontre de Nadine Abondo, présidente de l'association Almoa. Le lendemain matin, Yaoundé, capitale du Cameroun, une ville de plusieurs millions d'habitants. Direction l'hôpital H-Gopi. L'équipe a rendez-vous avec monsieur le directeur. Meeting pour gérer l'agenda des consultations et des opérations chirurgicales. Nadine Abondo, présidente de l'association Almoa, qui est une ONG de solidarité internationale autour des maladies rares et du handicap. Nous sommes là dans le cadre de notre 12e mission humanitaire réalisée au Cameroun. La spécificité cette année, c'est la chirurgie, c'est la prise en charge chirurgicale des personnes atteintes de maladies rares. Nous avons des consultations de génétique, orthopédique, des malformations digestives également. Tout ça constitue en fait ce que nous proposons au sein de notre association. Professeur Angwafo, médecin urologue, directeur général de l'hôpital H-Gopi. C'est avec plaisir, un privilège pour nous d'accueillir Almoa comme partenaire. Les spécialistes venus de Paris apportent une expertise, une compétence avérée. Cette convention et collaboration va nous permettre de monter un régime par rapport à nos missions. L'équipe Hope Chirurgie prend la direction de l'hôpital central. Bonjour, je m'appelle Pierre-Philippe Massot, je suis chirurgien viscéral à l'hôpital Cochin. Je dirige une petite association qui s'appelle Hope, Hôpital Partenariat Europe, Hope Chirurgie. C'est la première année que nous venons à Yaoundé au Cameroun, en collaboration avec l'association Almoa. Ce matin, nous avons déjà opéré un patient qui avait une tumeur cancéreuse du côlon gauche. On lui a fait une chirurgie qui est malheureusement à visée palliative puisque ça semble illusoire d'espérer pouvoir lui enlever toutes ces lésions dans le foie. Je pense qu'on va être souvent confronté à des patients qui ont malheureusement déjà des maladies évoluées. Mais en tout cas, on peut déjà leur proposer une amélioration de leur qualité de vie, ce qui est déjà pas mal. Retour au bloc de l'hôpital H-Gopi de Yaoundé avec l'équipe de chirurgie pédiatrique pour de nouvelles opérations. Je suis le docteur Lucille Marsac, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital Robert Debré à Paris et j'endors que des enfants. L'anesthésie pour les enfants, c'est un petit peu différent de l'anesthésie juste pour les adultes. La manière de prendre l'anesthésie en charge est différente puisqu'on va d'abord essayer d'endormir les enfants par le masque avant de leur poser une voie veineuse périphérique pour ensuite les endormir par les veines, alors qu'un adulte, on va l'endormir directement par les veines. Ce qu'on veut, c'est pas faire mal aux enfants. C'est ça qui a déjà été piqué tout à l'heure? Non, c'est pas ça. Il y a très peu de médecins au Cameroun, de médecins anesthésistes formés, et donc il n'est pas possible de faire une spécialisation entre les différents types d'anesthésie pédiatrique et adulte. Donc ce sont les anesthésistes tout venants qui endorment aussi les enfants. Bonjour, je suis Dr Claire Aquillet, chirurgien pédiatre viscéral, exerçant à l'hôpital Aulnay-sous-Bois et également à l'hôpital Trousseau. Nous avons actuellement exploré une petite fille de 10 ans au bloc opératoire sous anesthésie pour une maladie de Hirschsprung qui a été multi-opérée, pour laquelle nous ne disposons pas de beaucoup d'informations médicales. Nous avons souhaité faire cet examen sous anesthésie générale pour comprendre un petit peu mieux l'anatomie. La prochaine intervention, il s'agira d'un abaissement colique pour pouvoir remettre la continuité digestive puisque cet enfant est dérivé. Donc elle a une poche, une colostomie, donc elle a des selles qui s'évacuent par la paroi abdominale. Donc c'est pour lui assurer une autonomie digestive plus satisfaisante. Maladie rare de Hirschsprung, consultation, opération
Et puis, récréation. C'est le petit Daniel. Le docteur Bachi va lui réparer sa lèvre. Bonjour, alors je m'appelle Bruno Bachi, je suis chirurgien pédiatre. J'ai pratiqué près de 40 ans de chirurgie pédiatrique au CHU de Rouen. Je suis spécialisé en chirurgie viscérale pédiatrique, néonatale et également en chirurgie plastique, c'est-à-dire que j'assure la prise en charge des fentes labio-palatines qui sont une pathologie fréquente et très souvent mal prise en charge. Ça recouvre bien sûr ce qu'on appelait avant les becs de lièvre. Alors ces malformations sont des malformations de la face, c'est des enfants qui sont strictement normaux et l'essentiel est d'essayer de leur recomposer un visage normal pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. Alors là-dessus, ça vous expliquera la face Là c'était avant, là c'est après. Le docteur Bruno Bachi leur a redonné le sourire. Enfin, presque. Je m'appelle Kilo Gladys, je suis la maman d'encore Daniel. Je suis très contente de ce que vous avez fait à mon enfant. Merci à vous et que Dieu vous bénisse beaucoup. Regarde, ne pleure pas. Tu pleures encore quoi? C'est fini? Très content parce qu'elle ne m'attendait pas à ça. Là c'est après, oui, mais ça c'était avant. En route pour Akonolinga, commune de la région du centre à environ 100 km de Yaoundé. Il s'avère que les enfants atteints de maladies rares n'ont pas toujours accès à l'éducation. Valérie Akena, je suis maîtresse dans cette école qui se nomme l'école publique de Kpele, dans l'arrondissement d'Akonolinga. Là, au tableau, nous avons la dictée qu'on vous a donnée hier au concours. Je suis en collaboration avec Xavier parce que je voudrais avoir une formation spécialisée par rapport à une école inclusive. Parce que ici, dans notre école, nous n'avons pas des enfants invalides. Xavier Daudet, je suis maître formateur et j'ai un certificat d'aptitude pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation du handicap. Le projet, c'est de développer un centre où on formerait les enseignants au niveau de la scolarisation du handicap, de façon à pouvoir recevoir les élèves handicapés, quel que soit leur handicap, dans ces écoles qui, de fait, deviendraient forcément inclusives. Je suis Damien, je suis médecin généticien, clinicien à l'hôpital Robert Debré à Paris. Mon métier consiste à faire des consultations de génétique clinique dans le but d'établir un diagnostic étiologique à certaines maladies rares. La génétique étiologique, c'est la cause d'une maladie génétique. Certaines pathologies que l'on peut voir ici n'existent peut-être pas en France. La patiente que nous venons de voir a un trouble de l'équilibre, mais également ce que l'on a remarqué à son examen clinique, elle a une hernie inguinale bilatérale. Et donc je vais en discuter avec mes collègues chirurgiens pour pouvoir la prendre en charge. Bonjour, je suis Madame Gandeux, notre fille Mary Jacquet, qui a été victime d'un ictère néonatal. Et nous avons consulté ce matin le médecin. Il y a beaucoup de risques à l'opérer parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est petite. 16 kg à 21 ans, c'est pas beaucoup. Ce qu'il faut surtout, c'est être certain qu'elle est confortable. Mais pour le moment, ils ont quand même fait des examens, des radios. Et par la suite, le médecin en question a dit qu'on pourra voir ultérieurement s'il y a l'occasion de faire une opération. Je suis le docteur Pierre Montès, je suis chirurgien orthopédiste. Je suis plus ciblé sur la marche et les conséquences des maladies rares sur l'appareil locomoteur, à savoir des problèmes de boiterie, des problèmes d'inégalité de longueur, des problèmes de déformation, luxation osseuse. Hôpital central. Visite officielle du ministre de la Santé du Cameroun, son Excellence André Mamafouda.
Et je me réjouis de l'autre facette qui est la collaboration d'Almoa avec une autre association et cette ouverture à la chirurgie qui était effectivement un pan manquant parce que poser les diagnostics c'était bien, mais des fois on n'apportait pas la solution. En ce qui concerne l'hôpital central, nous avons opéré 14 malades déjà et c'était de très beaux cas. Les cancers du pancréas avec dérivation. On a fait d'autres interventions en chirurgie digestive. Tous les malades, pour le moment, se portent bien. Bilan de la mission Almoa Chirurgie. 167 patients dépistés et pris en charge. 52 personnes opérées de pathologies lourdes, dont 32 enfants. Du matériel paramédical distribué, fauteuil roulant, siège moulé et attelle. Transmission des compétences et formation de 10 professionnels locaux aux nouvelles techniques chirurgicales. Création de la première maison en charge des maladies rares et du handicap au Cameroun. Tout ne peut pas être parfait, même si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, mais chaque mission est une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Nous savons que de nombreux enfants n'ont pas pu être opérés. C'est pourquoi, dans notre développement, nous allons enrichir davantage les équipes de manière à prendre en charge le plus d'enfants possible. Demain, dans un futur proche, Almoa continue sa mission, soigner le plus de malades possible. Chirurgie plastique et réparatrice des malformations de l'enfant. Chirurgie orthopédique. Chirurgie néonatale des malformations digestives et urinaires. La chirurgie des cancers et tumeurs rares chez l'enfant. La chirurgie des fentes labiopalatines. La chirurgie des spina bifida.